parole est à Madame Véronique Louwagie pour le groupe Les Républicains. Madame la Présidente, Madame la Première ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues, sans surprise, la CMP de mardi dernier n'a pas débouché sur un accord et sans surprise encore, Madame la Première ministre, vous avez stoppé nos travaux sans nous laisser le temps de nous exprimer en discussion générale, un 49.3 de plus le 21e. Je vous l'ai dit, et je vous le répète, ce n'est pas l'article 49.3 de la Constitution qui en lui-même pose un problème, c'est la méthode employée par le gouvernement. Rendez-vous compte qu'entre la première lecture et la nouvelle lecture, nous n'avons pu débattre d'aucun amendement sur la première partie du budget dans l'hémicycle. Nous n'avons même pas pu voter le moindre article de ce volet recettes. Et sur la seconde partie, nous avons seulement examiné 7 des 23 missions budgétaires. Et Madame la Première ministre, il est pour le moins paradoxal de vous entendre nous reprocher de censurer le débat sur la loi immigration quand vous avez justement vous-même interdit le débat durant tout l'examen budgétaire de cet automne. Ne regardez pas la paille dans l'œil de vos oppositions, mais bien la poutre dans celle de votre majorité. Monsieur le ministre chargé des comptes publics, quand vous êtes intervenu à la tribune jeudi, vous avez vanté la méthode du gouvernement avec un esprit d'ouverture, en justifiant avoir retenu 515 amendements lors de la première lecture du PLF 2024. Soyons sérieux, vous n'avez retenu aucune des orientations majeures que nous vous proposions. Par ailleurs, le 12 décembre dernier, Monsieur le ministre, par un tweet où vous satisfaisiez que le budget 2024 du Sénat ait été adopté. Mais en 7 heures de temps, en moins de 7 heures de temps, en commission des finances, la majorité a détricoté 150 heures de débat au Sénat. Vous vous réjouissez d'avoir conservé quelques mesures du Sénat. Mais combien en avez-vous supprimé? Combien en avez-vous modifié? Je vais vous donner, Monsieur le ministre, le nombre. Votre bilan, ce sont 55 articles du Sénat supprimés par le rapporteur général. Ce sont 13 amendements de réécriture du rapporteur général pour annuler les apports du Sénat et revenir à la version de l'Assemblée nationale. Ce sont 17 amendements du gouvernement pour annuler purement et simplement ce qu'a fait le Sénat. Comment pouvez-vous encore parler d'ouverture quand vous balayez d'un revers de main le travail qui a été fait par une Chambre pourtant connue pour son sérieux et son esprit de responsabilité? Je regrette, à ce titre, que vous ayez rayé d'un trait de plume les 7 milliards d'économies budgétaires votées par le Sénat et dont nos comptes publics hautement déficitaires avaient grandement besoin. Mais le pire dans la méthode a été atteint avec l'amendement déjà communément dénommé amendement FIFA. En première lecture, déjà en catimini, le gouvernement a procédé à des cadeaux fiscaux via cet amendement, opportunément déposé par les députés Renaissance, dont le rapporteur général, et ceci quelques instants seulement avant le déclenchement du 49.3. Il s'agit du régime fiscal très accommodant pour la trentaine de fédérations sportives internationales reconnues par le Comité international olympique et pour leurs salariés. Heureusement, le Sénat, à l'unanimité, a supprimé cet ahurissant cadeau inapproprié et incompréhensible. Lors de la nouvelle lecture pour l'examen en commission des finances, la majorité et le gouvernement ne sont pas revenus sur cette suppression par le Sénat et de ce fait, aucun débat n'a eu lieu en commission des finances mercredi dernier. Mais stupeur, nous découvrons finalement que notre collègue Mathieu Lefèvre l'a redéposé en séance le lendemain, et en recevant un avis défavorable du rapporteur général, il n'attire évidemment pas l'attention de la commission des finances via l'article 88. Et ensuite, quelle autre surprise de constater que, Madame la Première ministre, vous retenez dans votre 49.3 cet amendement inique. À la veille de Noël, vous faites un gigantesque cadeau à certains acteurs dont la situation financière est pourtant excellente, sans que jamais, je dis bien jamais, la représentation nationale n'ait pu en débattre. Madame la Première ministre, c'est absolument scandaleux. Vous avez utilisé tous les artifices, de manière fallacieuse, à votre disposition pour éviter toute discussion à l'Assemblée nationale sur ce sujet très peu glorieux. Vous qui parliez de déni de démocratie lundi, vous nous en donnez un bel exemple aujourd'hui. Monsieur le ministre chargé des comptes publics qui évoquiez à cette tribune jeudi dernier l'importance du consentement à l'impôt et de la justice fiscale,
Où est la justice fiscale? Et comment prôner le consentement à l'impôt quand vous faites un tel cadeau à quelques privilégiés, quand la grande majorité de nos concitoyens voient leur pouvoir d'achat baisser et que vous privez l'Assemblée nationale de pouvoir délibérer sur ce sujet? Méfiez-vous de la colère silencieuse après de telles manœuvres qui ne vous grandissent pas. Revenons maintenant à notre budget, au budget que le gouvernement nous propose pour 2024. D'abord, hélas, un taux de prélèvement obligatoire sidérant à 44,1% du PIB. En 2022, nos prélèvements obligatoires ont atteint un niveau historique, nous plaçant au plus haut niveau du podium des pays européens et des pays de l'OCDE. Ensuite, un niveau de dépenses publiques exorbitant, à savoir 55,9% du PIB, supérieur de 8 points à celui de la moyenne de la zone euro, et que vous ne faites rien pour contenir. Un déficit de 4,4% du PIB qui fait qu'en Europe, seulement 3 pays auront un déficit public plus important que le nôtre. Et de ce fait, une dette enfin qui continuera à augmenter, avec un recours à l'emprunt de plus de 285 milliards en 2024, un montant jamais atteint, qui fait que la France sera le 3e pays le plus endetté d'Europe, derrière l'Italie et la Grèce. Sachant qu'au moment de l'élection d'Emmanuel Macron en 2017, 7 pays avaient une dette plus élevée que la France et qu'ils ne sont plus aujourd'hui que 2. Cette charge de la dette qui va venir, qui était en 2021 de 31 milliards, va grimper à 57 milliards en 2024 et elle pourrait dépasser 81 milliards en 2027. Ce montant va devenir insoutenable. Je ne cesse de le dire, ce budget 2024 restera comme le budget de tous les records en termes de déficit et de dette. Pourtant, les signaux budgétaires devraient vous alerter, vous faire réagir. La note de la France a été dégradée par l'agence Fitch le 28 avril dernier de AA en AA-. Et Standard & Poor's a placé la France sous surveillance négative renforcée. Le président du Haut Conseil des finances publiques lui-même, je le cite, « Le PLF contient peu de mesures d'économie structurelle », alors pourtant que le gouvernement nous annonçait en grande pompe une revue des dépenses qui a donc débouché sur rien ou presque. En 2024, les dépenses continueront de progresser davantage en valeur nominale que recommandées par l'Union européenne, et ce alors même que la Commission européenne a annoncé la fin de la clause dérogatoire générale du pacte de stabilité à compter de 2024. La Commission européenne, le 21 novembre dernier, a d'ailleurs mis en garde la France et 3 autres pays qui risquent de ne pas être en ligne avec les recommandations budgétaires de l'Union européenne pour l'an prochain, en raison de dépenses publiques excessives. Le poids de la dépense publique n'aura jamais été aussi élevé que sous le quinquennat d'Emmanuel Macron. Il est aujourd'hui 2 fois supérieur à ce qu'il était en 2019 et vous ne réagissez toujours pas. Je vous le dis une énième fois, Monsieur le Ministre, écoutez les propositions du contre-budget des Républicains que vous avez toujours refusées jusqu'à là. À défaut de nous écouter, à défaut de nous suivre dans cette ambition, nous continuerons de nous opposer à ce budget 2024. Pour autant, vous vous en doutez, il n'est pas question pour nous de voter cette motion de censure de la France insoumise, car nos idées, nos convictions et nos propositions sont aux antipodes de celles de Mathilde Panot et de ses collègues. La France insoumise qui conteste même la réalité de la dette et qui veut nous enfoncer chaque jour un peu plus dans la logique démagogique de la dépense, du déficit, comme si l'argent magique tombait du ciel et n'était payé par personne. La France insoumise dont la seule ambition est de taxer toujours plus les entreprises et les ménages, ou taxer la transmission qui donne pourtant une raison et une valeur au travail, ou encore taxer la réussite comme si elle était forcément suspecte et honteuse. Quand je pense à la gauche, qui, avec des députés de la majorité, a tenté mercredi soir de revenir sur la baisse de la TVA sur les centres équestres, pourtant arrachés de haute lutte, comme si les enfants qui ont le malheur d'aimer faire du poney étaient forcément filles et fils de milliardaires. Enfin, il est hors de question de nous associer au message envoyé par la France insoumise à la jeunesse française de leur faire croire que l'avenir est dans l'assistanat, la décroissance, l'endettement record et le revenu universel. Pour toutes ces raisons, nous ne voterons pas cette motion, pas plus que les précédentes sur les lois de finances. Mais ne croyez pas, Madame la Première ministre, que nous cautionnons pour autant votre budget et votre méthode. Ils sont tous deux inacceptables. Je vous remercie.
Merci beaucoup, ma chère collègue. La parole est à Monsieur Bruno Millienne pour le groupe démocrate.